Depuis 2012, le véhicule américain Curiosity parcourt le sol martien. À partir de 2016, l'Europe va elle aussi explorer la planète rouge. C'est le programme ExoMars, dont le budget a été consolidé récemment. Lors de la conférence ministérielle de décembre 2014, les ministres en charge de l'espace ont apporté l'équivalent de 132 millions d'euros supplémentaires pour atteindre le coût objectif, le budget objectif qui est de 1,2 milliard d'euros. Le programme ExoMars comprend deux missions. Une mission en 2016 avec le TRES-GAS Orbiter, donc qui est un satellite qui va se mettre en orbite autour de Mars et qui va pendant 2 ans étudier l'atmosphère martienne avant de servir de relais pour la mission qui viendra un peu plus tard, lancer en 2018 un véhicule, un rover, avec sa charge utile Pasteur, qui a un objectif beaucoup plus scientifique. ExoMars est un programme en coopération entre l'Agence spatiale européenne et Roscosmos, l'agence spatiale russe. L'agence spatiale russe fournit le lanceur et la plateforme et le système d'atterrissage, et l'agence spatiale européenne fournit le véhicule. Les différences entre le véhicule d'ExoMars et le véhicule américain Curiosity sont d'abord la taille. 900 kg pour Curiosity contre un peu plus de 300 pour ExoMars. Une source d'énergie nucléaire pour le premier, des panneaux solaires pour le second. Mais surtout, les objectifs sont différents. Sur Curiosity, le but est d'étudier l'habitabilité. Est-ce qu'à un moment donné, la région dans laquelle il a atterri a été habitable, a connu de l'eau liquide pendant un certain temps. Donc il va s'intéresser d'abord à des aspects, je dirais, géologiques. Le rover ExoMars, il va essayer d'atterrir dans un endroit pour aller chercher des traces éventuelles de vie. De vie passée, bien entendu, et ce sera principalement des traces chimiques. Donc ces instruments sont différents. Il sera équipé, de façon, et c'est la première fois que ça sera fait, d'une foreuse capable de forer jusqu'à 2 mètres de profondeur. Dans le programme ExoMars, le CNES joue un rôle à différents niveaux. D'abord, le Centre spatial de Toulouse a fourni des algorithmes de navigation pour aider à la navigation du véhicule avec ses caméras, et donc il y a un logiciel qui lui permet d'avancer un peu tout seul, lui donne une autonomie. Et deuxièmement, le CNES, bien entendu, soutient, encadre, entoure tous les instruments scientifiques qui sont proposés par des équipes françaises ou auxquels des équipes françaises participent. Sur 8 instruments européens, nous participons à 5 d'entre eux. L'Europe en route vers Mars, c'est pour 2016.